Achetez quand tout le monde vend et tenez jusqu'à ce que tout le monde commence à en acheter. Elle est de Warren Buffett. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la citation hebdomadaire du trader. Ce nouveau programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but à chaque fois de récupérer l'une des citations phares du monde des marchés financiers, du monde de la finance, du monde de la spéculation. Essayez de l'envoyer à ChatGPT pour qu'il puisse nous décrire un peu la pensée, pour qu'il puisse nous décrire la pensée de l'auteur. Donc, aujourd'hui, les amis, on a eu à prendre cette citation de Warren Buffett. Achetez quand tout le monde vend et tenez-en jusqu'à ce que tout le monde en achète. Les amis. Donc, ChatGPT nous dit ceci. Cette phrase reflète bien évidemment une stratégie de l'investissement à long terme basée sur la psychologie de l'investisseur contrariant. Voici une explication claire de cette approche. Ce que ChatGPT a dû faire, les amis, c'est tout simplement diviser cette citation en deux. Donc, acheter lorsque tout le monde panique, lorsque tout le monde vend, et par la suite, tenez-en jusqu'à ce que tout le monde en achète. Les amis. Donc, ChatGPT dit ceci: achetez quand tout le monde vend. Lors des marchés baissiers les prix chutent énormément et les investisseurs paniquent, les gars. Les investisseurs paniquent énormément. Les prix des actions, bien évidemment, peuvent chuter jusqu'en dessous de leur valeur fondamentale. Pendant ce temps, les investisseurs avisés comme Warren Buffett voient plutôt des opportunités d'achat car les actions sont en dessous de leur valeur réelle, de leur valeur fondamentale. Rappelez-vous, pendant la période de Covid, comment est-ce que les actions ont extrêmement chuté, C'était également le cas avec notre marché de la crypto. Le Bitcoin avait extrêmement chuté jusqu'à revenir en dessous des 15 000 $, après avoir touché les sommets des 69 000 $. Donc, vous constatez tout simplement que lorsque les marchés chutent et que les investisseurs commencent à paniquer, les marchés peuvent vraiment aller jusqu'en dessous de leur valeur réelle. Et il faut savoir que si les marchés n'atteignent pas le niveau zéro pendant cette chute, c'est tout simplement parce que il y en a d'autres investisseurs qui continuent à croire au titre. Il y en a d'autres investisseurs qui soutiennent ce prix-là, qui soutient, qui continue à en acheter. Lorsque d'autres sont en train de vendre, il y en a qui continuent à en racheter. C'est pourquoi l'actif n'arrive généralement pas à zéro. Donc, cette approche, bien évidemment, consiste à aller à l'encontre de la tendance générale du marché, puisque la tendance est baissière. Mais lui, il estime qu'on est déjà dans l'extrême. On est déjà dans l'extrême, on est pratiquement dans un pessimiste ambiant lorsqu'on est bien évidemment dans la tendance baissière. Et il va également faire la même chose, commencer à vendre lorsqu'on va être dans une euphorie ambiant, lorsqu'on va être dans une euphorie ambiant. Donc, cette approche consiste bien évidemment à aller à l'encontre de la tendance générale du marché, en achetant lorsque les autres vendent et en vendant lorsque les autres en achètent. Par la suite, il y a cette fin de phrase: tenez-en jusqu'à ce que tout le monde en achète. Donc, lorsque vous achetez pendant des périodes de panique, pendant des périodes de crack, le but c'est de tenir cette action, c'est de tenir ce titre jusqu'à ce que tout le monde en achète, jusqu'à ce que les nouveaux investisseurs s'intéressent à cette action, jusqu'à ce que les investisseurs qui vendaient la veille commencent à en acheter, ce qui va bien évidemment propulser le cours. Et comme vous avez eu à acheter extrêmement bas, vous allez pouvoir profiter de la nouvelle tendance haussière. Donc, bien évidemment, cette deuxième approche, donc tenez jusqu'à ce que les autres en achètent, vous invite à être patient. Donc, les investisseurs qui suivent cette approche, cette stratégie, doivent être prêts à attendre que le marché se redresse et que les actions retrouvent leur valeur réelle, bien évidemment. Ils doivent être confiants. Il est essentiel d'avoir une confiance en l'entreprise que vous détenez dans votre portefeuille. Il ne suffit pas tout simplement d'acheter parce que vous attendez à ce que l'action se relève. Non, il va falloir avoir des convictions. Il va falloir être sûr que
vous êtes en train de faire un bon deal. Il va falloir être sûr que l'entreprise dont vous détenez dans votre portefeuille est en train de bien tourner un peu. Donc, c'est avoir également une forte conviction en votre titre s'il s'agit du Bitcoin. Il va falloir être certain un peu que le Bitcoin va finalement se relever. S'il s'agit de l'action d'une entreprise, il va falloir être certain que cette entreprise-là est plutôt sur une très bonne phase et que la chute de son action est juste due un peu à un climat extrêmement pessimiste qui règne sur les marchés financiers. Et par la suite, bien évidemment, de vendre au sommet. Donc, lorsque vous sentez que les marchés ont extrêmement progressé et que les investisseurs commencent à être extrêmement optimistes, voire euphoriques, un peu. Lorsque les investisseurs commencent à être extrêmement optimistes, voire euphoriques, c'est souvent le bon moment de vendre car les actions peuvent être surévaluées, un peu. Donc, comme avantage, on peut juste citer le fait d'avoir acheté à des prix extrêmement bas, un peu. Donc, en achetant lorsque les prix sont extrêmement bas, les investisseurs peuvent maximiser les rendements, un peu. Les investisseurs peuvent maximiser le rendement. Vendre à des prix élevés. Lorsque vous vendez à des prix élevés, bien évidemment, les investisseurs peuvent réaliser les bénéfices parce que le but n'est pas seulement d'acheter à des prix extrêmement bas. Le but également, c'est de prendre ses profits à un moment, lorsque les marchés seront à des niveaux élevés. Vous allez tout simplement prendre vos profits en vendant votre actif. Par la suite, cette stratégie vous apprend à forger une certaine discipline. Donc, on peut voir cela comme un certain avantage de cette stratégie, tout simplement parce qu'elle vous amène à forger une certaine discipline. Donc, cette stratégie nécessite une forte discipline et une patience à long terme, ce qui peut aider les investisseurs à éviter des décisions émotionnelles. Donc, en résumé, cette citation de Warren Buffett souligne l'importance de l'investissement contrariant, c'est-à-dire d'aller dans le sens contraire de la masse, lorsque tous les investisseurs pensent que le titre va continuer à progresser, vous allez plutôt dans le sens contraire, en potentiellement vendant ce titre, ou lorsque les investisseurs pensent que le titre va aller à zéro, vous allez plutôt dans le sens contraire en rachetant le titre en question, les amis. Donc, elle souligne l'importance de l'investisseur contrariant, de l'investissement contrariant et de la patience à long terme pour la réussite sur les marchés financiers. Les amis, nous sommes au thème de cette vidéo. J'espère que vous avez énormément appris avec cette pensée de Warren Buffett. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'hésitez pas à la liker. Et si vous avez une interprétation différente de celle-ci, n'hésitez pas à nous faire part de votre interprétation en commentaire, les amis. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les amis, à très bientôt.